Nous sommes au 45e jour de la guerre entre Gaza et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Les combats dans la bande de Gaza se poursuivent et au cours des dernières 24 heures, les forces de défense israéliennes ont découvert plus de 30 tunnels terroristes souterrains au cours d'opérations complexes et à l'aide de technologies de pointe. La plupart de ces tunnels ont été scellés par les forces de Tsahal afin de neutraliser les terroristes qui s'y trouvaient et de les empêcher de les réutiliser. À seulement 2 rues du centre médical Shifa, Tsahal a découvert un énorme tunnel souterrain qui s'étendait sur une quarantaine de mètres et était creusé à plus de 20 mètres sous la surface de la rue. Ce tunnel avait plusieurs points d'entrée et Tsahal les a laissés ouverts afin de surveiller et de comprendre où les terroristes à l'intérieur opéraient afin d'obtenir plus d'informations sur la façon de neutraliser la menace des tunnels dans la bande de Gaza. Dans un autre incident, dans le quartier de Sheikh Hadwa, dans la bande de Gaza, les forces de Tsahal ont découvert une cellule terroriste comprenant 7 terroristes qui portaient des gilets explosifs et tentaient de mener une attaque suicide contre les forces de Tsahal. Au milieu de cette attaque, l'un des terroristes s'est soudainement fait exploser et a tué la moitié de ses coéquipiers. Un hélicoptère de Tsahal est monté au ciel et a pu cibler et neutraliser les terroristes restants, tandis qu'une unité spéciale démantelait les bombes sur les corps des terroristes du Hamas. Dans le quartier d'El Asma, dans la bande de Gaza, les forces de Tsahal et les unités de chars ont pu identifier une cellule du Hamas qui se déguisait en femme et qui tentait d'évacuer la bande de Gaza en direction du poste frontière de Rafah en Égypte. Les unités de Tsahal ont rapidement mené une attaque contre ces terroristes et ont pu neutraliser la majorité de la cellule tout en capturant 2 de ses chefs qui ont été emmenés pour être interrogés et qui, espérons-le, permettront de faire la lumière sur l'infrastructure du Hamas dans le sud de la bande de Gaza et peut-être sur l'endroit où se trouvent les otages civils qui sont gardés quelque part dans la bande de Gaza. Les forces de défense israéliennes procèdent à des bombardements massifs détruisant de nombreuses positions du Hamas, des terroristes et des usines de fabrication d'armes dans la bande de Gaza. Le Hamas était bien préparé à cette attaque, mais l'armée israélienne détruit quotidiennement ses infrastructures. L'armée israélienne est sans pitié pour les terroristes qui ont perpétré le massacre de nos civils le 7 octobre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que tous les membres du Hamas sont comme morts et que l'armée israélienne ne fera preuve d'aucune pitié à l'égard de ces terroristes. Dans l'arène nord, les forces de défense israéliennes ont mené une frappe aérienne réussie qui a ciblé un convoi d'armes présumé qui livrait des munitions pour le Hezbollah depuis l'Iran jusqu'au Liban. Les combats se poursuivent jour et nuit en Judée et Samarie, en Cisjordanie, et les unités de l'armée israélienne mènent des opérations quotidiennes pour découvrir et capturer les terroristes du Hamas avant qu'ils ne mènent leurs attaques diaboliques contre les civils israéliens à Jérusalem et dans d'autres villes du centre d'Israël. Cette bataille est difficile et Israël la mène sur plusieurs fronts. Nous avons besoin de votre aide pour partager la vérité, partager ce qui se passe réellement en Israël, qu'Israël a été attaqué le 7 octobre, qu'Israël essaie de libérer 238 otages du Hamas et que le Hamas diabolique essaie de mener de plus en plus d'attaques terroristes contre les civils israéliens. Je veux que cette guerre soit terminée. Je veux retourner auprès de ma famille. Mais nous devons rétablir la sécurité à la frontière d'Israël et nous avons besoin de votre aide en partageant la vérité et en priant pour la paix en Israël. Nous sommes au 45e jour de la guerre entre Gaza et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Au cours des dernières 24 heures, les forces de défense israéliennes ont révélé des preuves concrètes démontrant que le Hamas a utilisé le centre médical de Shifa pour cacher des otages israéliens
qui ont été capturés en Israël le 7 octobre. En outre, il a été prouvé que le Hamas a assassiné l'un des otages israéliens, Noa Marciano. Il s'agissait d'une soldate israélienne de Tsahal. Le Hamas l'a tuée par vengeance après que l'un des terroristes qui l'avait enlevé a été neutralisé par les forces de Tsahal. Nous sommes ici dans la zone de l'hôpital Shifa. C'est l'hôpital Shifa. Je veux vous expliquer où nous avons trouvé le corps de Noa Marciano, qu'elle repose en paix, de l'hôpital d'où elle est partie vers cette maison. Quand nous avons retrouvé sa trace grâce aux services de sécurité, les 7 escouades ainsi que l'unité 603 et la Sûreté Générale ont tiré pendant des jours jusqu'à ce que nous trouvions son corps sur ce balcon. Je voulais vous expliquer où nous avons trouvé Noa Marciano, qu'elle repose en paix. Tsahal a révélé des images supplémentaires montrant que des terroristes du Hamas sont entrés dans le centre médical de Shifa à l'aide d'un véhicule militaire pour livrer des otages supplémentaires qui devaient être gardés dans les locaux du centre médical de Shifa. Regardez la carte et voyez comment le Hamas utilise les infrastructures civiles de la bande de Gaza, notamment les mosquées, les hôpitaux, les jardins d'enfants et les écoles, afin de renforcer son contrôle sur la bande de Gaza et de mener des attaques terroristes contre Israël. Malgré toutes ces preuves, nous entendons le monde qualifier les combattants du Hamas de combattants de la liberté et demander à Israël d'arrêter le massacre et les choses terribles qu'il fait subir à la population civile de la bande de Gaza. Ces appels ne peuvent être plus éloignés de la vérité. Israël investit du temps, de l'argent et des efforts militaires pour mettre hors d'état de nuire toute la population civile de la bande de Gaza. Je le sais de sources sûres. Il est très difficile de se battre dans la bande de Gaza parce que le Hamas utilise la population civile comme bouclier humain. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître la vérité sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, qui est malheureusement devenue la plus grande plaque tournante du terrorisme dans le monde depuis que le Hamas en a pris le contrôle. Les forces de défense israéliennes doivent achever leur mission, détruire le Hamas et libérer nos otages avant que le mal ne se répande. S'il vous plaît, rejoignez-nous en nous soutenant et en partageant les vidéos avec tous ceux qui ont besoin de les entendre. Car nous avons besoin que la vérité sorte d'Israël. Et s'il vous plaît, gardez nos soldats, nos otages et nos familles dans vos prières. Et priez pour la paix à Jérusalem. Nous sommes au 46e jour de la guerre entre Gaza et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Alors que les combats se poursuivent en Israël, sur le front nord contre le Hezbollah, dans la bande de Gaza contre le Hamas et en Cisjordanie contre des factions terroristes palestiniennes, un accord a été orchestré en coulisses pour libérer 53 otages israéliens en échange de quelques 150 prisonniers palestiniens. En plus de cet accord, les forces de défense israéliennes accorderont au Hamas 4 jours de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Aujourd'hui est la journée internationale pour les enfants du monde entier. C'est l'occasion de vous rappeler que le Hamas a enlevé plus de 40 enfants israéliens le 7 octobre et que ces enfants sont toujours détenus quelque part dans la bande de Gaza. Certains d'entre eux sont séparés de leurs parents, d'autres sont otages avec l'un de leurs parents, tandis que d'autres ont perdu leurs 2 parents le 7 octobre dans le massacre du Hamas contre les civils israéliens. Je vous invite tous à vous joindre à nous dans la prière pour que le Hamas honore cet accord et que les otages soient bientôt réunis avec les membres de leur famille et qu'ils soient en bonne santé, physiquement et mentalement. Et je vous demande à tous de prier pour que Tsahal poursuive son combat jusqu'à ce qu'il détruise le Hamas